tu vis avec la peur au ventre, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Tu as peur. Tu as peur du danger. Le danger n'est pas là, mais tu imagines, tu as fabriqué des dangers dans ton esprit qui te contrôlent, qui te dominent. Ça domine tes activités, ça domine ton mariage, ça domine la vie de tes enfants. Tu es dans une atmosphère de peur de façon permanente. Amen. Frère, il te faut du courage et de l'audace pour marcher sur le chemin de ta destinée. Donc face à la peur, tu dois te présenter comme un homme de courage. Oh, dis, je suis une femme de courage. Ou je suis un homme de courage. Je ne vais pas reculer. Je vais avancer. Parce que l'esprit de peur ne pourra plus faire barrage à mon avancée. Oui, tu dois chasser l'esprit de peur, l'esprit de crainte, l'esprit de murmure en toi. Personne n'a rien dit. Mais toi seul, dans ta tête, il y a un match de football dedans. Il y a Côte d'Ivoire, Mali dans ta tête. C'est chaud comme ça jusqu'à la dernière minute. Toi-même dans ta tête, hein. Il n'y a pas Mali, mais toi-même tu as imaginé qu'il y a une équipe coriace, une équipe fétichiste qui a enterré les dromadaires et les chevaux, qui veut te faire tomber. Tu oublies que tu as un Dieu et que le sang de ton Dieu parle plus fort que le sang des dromadaires. Oh, quel que soit le combat dans lequel tu es engagé, je suis venu t'annoncer ce matin que la peur ne te freine pas, que la crainte ne t'arrête pas, mais que tu dois avancer. Tu dois avancer. Dans quoi est-ce que tu es engagé en ce moment? Quels sont tes défis du moment? Nous venons à peine de commencer l'année. Tu as des projets de vie, des projets d'affaires, des projets pour la vie de tes enfants. Mais pendant que tu entends ma voix en présentiel ou sur un réseau social, commence à imaginer, voir dans ton esprit. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu devais faire, que tu es en train de faire attendre. C'est l'esprit de peur. Tu te dis, ce n'est pas le moment. Je vais attendre. Tu vas attendre qui? Tu vas attendre quoi? C'est la saison d'avancer. C'est ta saison d'avancer. Dis à ton voisin, c'est ta saison d'avancer. Tu n'es pas dans une saison de recul. Dis-lui. Oui, il te faut du courage pour vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu a dit certainement que tu seras un grand homme, un grand médecin, à un jeune. Mais en deuxième année, tu dois redoubler. Tu dis non, redoubler là, médecine là, c'est trop compliqué. Je vais aller faire marketing. Bon, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit, maman, tu vas faire des affaires. Mais dès que tu as entamé quelque chose que ça n'a pas abouti, tu ne réessais plus. Je vous ai dit ici, pour avoir la lumière qui est là, il y a quelqu'un qui a essayé 99 fois et qui a échoué. Et c'est la 100e fois que la lumière est apparue. C'est pourquoi tu as la lumière aujourd'hui. Amen. Il s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison a essayé 99 fois de produire la lumière. Il fabrique, il échoue. Pendant qu'il a cru que son système, son circuit est parfait, il fait jusqu'à la fin, quand il appuie le bouton, bam, il n'y a pas de lumière. Il a essayé 10e fois, une 20e fois, une 30e fois. Il essaye, mais pour essayer là, ça lui prend des années, des mois. Il pense à un autre circuit, il repense. Il voit que ce n'est pas ça. Il n'a pas baissé les bras. Frères et sœurs, je veux que vous soyez des Thomas Edison. Ça n'est pas dans la Bible, mais nous sommes dans le monde. Et il faut s'appuyer sur des valeurs qui sont dans le monde. On ne t'a pas dit que le monde est totalement pourri. Il y a des valeurs dans le monde. Donc nous marchons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous devons posséder ce qui est glorieux dans le monde pour ajouter à ce que nous sommes pour briller. Donc tu dois essayer. Même si tu as échoué hier, tu dois réessayer. Amen. Je vais vous donner une illustration biblique dans Juge 7, verset 3. Juge 7, verset 3. Pour te dire que la peur est un esprit que Dieu veut que quelqu'un brise dans sa vie. Amen. Tu dois briser l'esprit de crainte dans ta vie.
Oui. Juge 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 10 000. Alors c'est l'histoire de Gédéon. Pour te repositionner un peu dans le contexte biblique, c'est Gédéon à qui Dieu avait dit, vous vous souvenez, vaillant héros. Gédéon était le plus petit de sa famille et sa tribu était la plus petite de la tribu de Juda. Amen. Et c'est alors que Gédéon reçoit une révélation de Dieu dans Juge 6, verset 12. On va aller vite. Et Dieu, l'ange de l'Éternel est venu lui dire, parce que le peuple de Dieu était persécuté, était humilié, était terrorisé par les Madianites. Israël était sous domination de Madian. Amen. Et Israël a crié à l'Éternel, cherchant une solution, cherchant leur délivrance. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu s'éloignait de Dieu, du Dieu véritable, et qu'ils allaient se prostituer auprès de d'autres dieux, après, quand ils étaient dans la souffrance totale, ils invoquaient Dieu. Viens à notre secours. Et chaque fois, Dieu venait susciter quelqu'un au milieu du peuple pour libérer son peuple. Amen. Et en cette saison, ils étaient sous domination madianite. Et c'est le nez de Gédéon qui était petit de taille. Amen. Alors qu'il y avait des hommes gaillards, comme le pasteur Athanase derrière, comme le pasteur Saïdi, Casto comme ça, dans la salle, on vient prendre un de mes fils, jeune, mince, fleque, et l'esprit vient lui dire, c'est toi qui vas libérer la bénédiction. Il dit, mais, Esprit de Dieu, tu es sûr que tu es envoyé de Dieu? Moi, petit, fleque, il y a les grands pasteurs là-bas, il y a les grands diacres là-bas, moi, petit comme ça, je suis chez les ados là, c'est moi que tu viens chercher. Amen. L'ange de l'Éternel lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange a prophétisé la grandeur sur sa vie. L'ange lui a donné une nouvelle identité. Je vais dire à quelqu'un, si tu disposes ton cœur à la parole de Dieu, tu vas savoir qui tu es. Tu n'as pas bien dit amen. Je dis, si ton corps est ouvert à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu, tu vas savoir qui tu es. Tu vas entendre vaillante héroïne. Tu vas entendre vaillant héros. Parce que l'ange de l'Éternel va descendre dans ta chambre pour te dire, tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Tu n'es pas le dernier de ta génération. Tu n'es pas le plus petit à la bénédiction. Tu n'es pas le plus petit dans ta famille, ni dans ta région. Mais tu es un grand. Alors laisse éclore cette grandeur que moi l'Éternel, je mis en toi. S'évaporer. Tu as besoin de laisser évaporer quelque chose que Dieu a mis en toi. Alors, Gédéon est choisi comme le chef d'état-major qui devait conduire toute une armée. Donc, il a fait son armée. Il a demandé des signes à Dieu et il a vu que c'est réellement l'ange de Dieu qui lui avait parlé. Et il prend toute une armée. Il dit, allons-y. Dieu m'a appelé, on va les combattre. Ils s'en vont. Et Dieu se révèle à lui. Dit au peuple que ceux qui ont crainte, ceux qui ont peur, ceux qui sont déjà épouvantés, ceux qui sont déjà troublés, ceux qui sont en train de trembler déjà à l'idée des Madianites, parce qu'ils les ont persécutés depuis 7 ans, ils sont sur leur tête, ils n'ont qu'à s'arrêter ici, ils n'ont qu'à retourner au village. Donc gentiment il est venu, quand il a demandé, la Bible nous dit 22 000 hommes. On dit Soko, on retourne au village. 22 000. Il ne reste que 10 000. Ça veut dire quoi? Dieu veut te dire ce matin, l'esprit de peur n'est pas combatif. Avec la peur, on ne peut pas remporter. Avec la peur, tu vas expérimenter que l'échec. Avec la peur, tu vas expérimenter que le retard. Avec la peur, tu vas expérimenter que la stagnation. Ça veut dire que tu vas tourner en rond comme ça. Tu es là, tu n'avances pas, tu fais comme ça, tu reviens. Et puis tu tournes, tu vas ici, tu reviens. Tu fais comme ça, et puis tu reviens. C'est la peur qui fait que ta vie n'avance pas. Mais au nom puissant de Jésus, cet esprit qui te faisait tourner en rond, ce matin, prends fin au nom de Jésus.
son règne prend fin au nom de Jésus. Parce que tu dois avancer. Parce que tu dois témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités. Tu ne dois plus tourner en rond. La peur est devenue un géant dans ta vie. Amen. Le géant de ta vie ne s'appelle pas Goliath. Toi, le géant de ta vie, là, c'est la peur. Toi, le géant de ta vie, là, c'est le doute. Toi, là, quelqu'un me va t'appeler pour dire, ah, on dirait qu'on cherche des gens qui ont ton calibre. Ah, là-bas, là, moi, je ne connais personne. Oh. Papa, ce n'est pas la peine. Ils ont déjà pris les gens. C'est pour me fatiguer. Hey! Que cet esprit-là prenne fin aujourd'hui. Frères et sœurs, parfois on est chrétien depuis beaucoup d'années. Et puis, président Zéré, on est là, on pense à la famille. C'est vrai qu'on n'oublie pas nos familles quand on devient chrétien. Mais on sait qu'il y a des hôtels de nos familles là-bas. Et puis tu sais que ton grand-père, il adorait la chose là-bas. Soit c'est masque, soit c'est l'eau, soit c'est pierre, soit c'est arbre. On partait déposer, manger en bas. Moi, j'ai fait ça. J'étais la présidente dans ma famille là. J'étais jeune, c'est maintenant que je l'ai dit. Ah, j'étais petite. Puis on m'a pris pour être chef de famille. C'est moi, le week-end de la Pentecôte là. Il y avait un lundi, non? Ce lundi de la Pentecôte, chez moi au village. Regardez-moi bien. C'est moi. Je vais organiser mes oncles, mes tantes, mes grands-pères, mes grandes-mères. Et on va au lieu du sacrifice dans mon village. L'hôtel était là-bas, sous les arbres. Et puis mes grands-mères là vont faire le foufou blanc, le foufou rouge, il y a les œufs dessus. On va immoler mouton, immoler poulet. Et quand ce jour-là, dans toute la lignée, ta maman vient avec poulet, avec coq, et puis elle demande. L'autre vient un mouton, l'autre vient un cabri. Tu vois, chaque lignée vient avec son holocauste. Et puis, on fait, ils vont parler. C'est là-bas qu'on invoquait. C'est là-bas qu'on demande, ma fille n'a qu'à voir mari. Elle n'a qu'à voir enfant. Elle n'a qu'à voir travail. C'est là-bas. Je ne connaissais pas Jésus. Amen. Je ne connaissais pas le Jésus que je connais aujourd'hui. Parce que j'étais baptisé. Amen. J'étais jeune. Maintenant, je regarde quand je vois les albums. Mais j'étais jeune. Je sortais de l'INSET. Je travaillais à peine. Mais je suis faite pour être un leader. Yeah. C'est maintenant que je réalise que l'esprit de leadership avait été révélé déjà par mes propres parents. C'est moi qu'ils ont choisi. Mes oncles, mes grands-parents, mes grands-pères, mes grands-mères, tout le monde. Et on fait les cérémonies. Là-bas, les hommes mangent la viande là-bas, les femmes ne mangent pas. On dit ça rend stérile. Donc nous, les femmes, on ne mange pas là-bas. C'est les hommes qui mangent ça. Et nous, quand on revient maintenant en famille, on a tué les moutons là-bas, nous tous on mange et puis après on revient. Amen. Mais aujourd'hui, tu es né de nouveau. Et puis tu dis, là-bas là, on a donné poulet là-bas. Oh. Tu as donné poulet pour que tu aies, ta maman a donné poulet pour que tu aies mari. Aujourd'hui, elle a entendu la parole. Elle n'est pas allée lui dire là-bas, briser, enlever ton nom là-bas. Donc le mari que l'hôtel t'a donné là, l'hôtel a réclamé le mari. Il a pris. Parce qu'il attendait quelque chose qui n'est pas revenu. Le travail que l'hôtel a donné là, l'hôtel a récupéré. Parce que la grand-mère est décédée. Plus personne n'est retourné là-bas pour aller lui dire merci. Parce que chaque année, elles font des promesses. On faisait des promesses. J'étais là, elles font des promesses. Donc elle a promis, elle est morte. Qui est retourné là-bas? Moi, je ne sais même pas où on passe même pour aller là-bas. Ils ont commencé à lotir le village là. Je ne sais même pas si l'hôtel est brisé. Mais il n'y a plus l'homme. Nous tous, on dit c'est fini. On est en crise. Mais nos noms sont restés là-bas. Ton nom est resté sur un hôtel. À Goïtafla, à Soubré, à Nibelekro, à Tumodi, à Gagnoa, à Didiervi. Ça est là-bas. On n'est pas allé récupérer ton nom là. Peut-être que toi, ça ne te concerne pas. Ça concerne quelqu'un. Mais parfois, il y a des choses qui ont été faites. Toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Donc, ne ferme pas ta bouche. Et puis, tes enfants vont grandir.
il faut sécuriser le chemin. Sécurisons le chemin de nos vies, de la vie de nos enfants. Nous là, nos parents pensaient bien faire. On allait nous mettre dans le problème. C'est ça on lutte aujourd'hui là. Mais nos enfants ne vont pas lutter comme on lutte aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je déclare que là où tu as échoué, tes enfants n'échoueront pas. Que ce que tu n'as pas réussi, tes enfants réussiront. Je brise ce que tu vis dans ta vie qui n'est pas glorieux ce matin. Oui, tu as fait enfant avec 4 papas. Tes enfants ne feront pas enfant avec 4 papas. Pas parce que tu l'as voulu, c'est les circonstances de la vie. Mais je déclare et je décrète que tes enfants vivront selon la parole de Dieu. Tes enfants vivront selon la parole de Dieu. Et la gloire de Dieu va les accompagner chaque jour. À cause de la détermination que tu as prise, à cause de la décision que tu as prise de servir l'Éternel, de le prier, de l'adorer, ce qui t'est arrivé n'arrivera pas à tes enfants. Je dis ce qui t'a manqué ne va pas manquer à tes enfants. Je dis là où tu souffres, tes enfants ne souffriront pas. Le manque que tu expérimentes, tes enfants ne vont pas expérimenter le manque. Le célibat endurci que tu vis, tes enfants ne vivront pas le célibat endurci. Au nom puissant de la pauvreté que tu expérimentes, tes enfants ne seront pas pauvres. Les gens diront, cette femme-là, avant elle était à Soukobois, ses enfants l'ont envoyée à Cocody. Oh, je ne sais pas si cela te concerne. Les gens vont dire, cette femme-là, avant elle dormait dans le salon. Elle a pris son Soukobois, elle seule avec 4 enfants. Mais aujourd'hui là, on a pris maison pour elle à la Riviera. Aujourd'hui là, elle habite au Maroc maintenant. Aujourd'hui là, elle est vers les millionnaires ici. Aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas, maison même de toit rouge là, tu ne peux pas louer. Maison de toit rouge, 70 000, 100 000, tu ne peux pas. Donc tu es obligé d'aller dans Soukobois. Mais au nom de Jésus, tes enfants habiteront dans de bonnes maisons. Ce que tu vis aujourd'hui, qui ne te réjouit pas le cœur, je déclare, en tant que servant de l'Éternel, que cela s'arrête sur ta vie. Non seulement cela s'arrête sur ta vie, mais tu changes de position. Et c'est pourquoi tes enfants ne vivront pas cette situation au nom de Jésus. Tes enfants seront élevés au nom de Jésus. Tes enfants seront heureux au nom de Jésus. Tes enfants vont connaître la paix au nom de Jésus. Tes enfants vont connaître la joie au nom de Jésus. Tes enfants vont connaître la percée divine au nom puissant de... Est-ce qu'on est en train d'aller quelque part? Deutéronome 20. Pasteur. Deutéronome 20, verset 1. Yes. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, Écoutez bien. et que tu verras des chevaux et des chars, Yes. et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, Yes. est avec toi. Amen. Continue. Jusqu'au Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je vais reprendre la lecture en te l'appropriant. Écoute, lorsque, peuple de la bénédiction de Kénéa, tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que toi, peuple, tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point. Peuple de Kénéa, il ne faut pas craindre l'ennemi. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du monde pour que tu sois dans sa présence, aujourd'hui, combat en ta faveur. Et on poursuit, on dit, à l'approche du combat, frères et sœurs,
la vie est un combat permanent et perpétuel. Aussi longtemps que tu auras les yeux ouverts, tu vas combattre. Dis à quelqu'un, tu vas combattre. Et tu dois combattre. Tu ne vas plus reculer. Parce que tu es un combattant de Dieu. La Bible nous dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Je vais te dire ce matin, à l'approche du combat, l'évangéliste là s'approche de toi et te parlera, peuple béni. Et je te dirai, moi, écoute, peuple béni de Kenya, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Peuple de Kenya, que ton cœur ne se trouble point. Peuple de Kenya, sois sans crainte. Peuple de Kenya, ne t'épouvante pas. Peuple de Kenya, sois debout. Peuple de Kenya, sois vaillant. Peuple de Kenya, sois vigilant. Peuple de Kenya, ne recule plus jamais. Au nom puissant de Jésus, quels que soient tes ennemis, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont armés, avance. Parce que ton Dieu est avec toi et il combat pour toi. Au nom de... Et lorsque je poursuis, je dis, car l'Éternel, ton Dieu, mon peuple, oh mon peuple béni-aimé Kenya, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi pour combattre tes adversaires, pour combattre tes ennemis et pour te sauver. Frère, Dieu t'aime. C'est lui qui mène le combat. Mais est-ce que tu sais présenter ton combat à l'Éternel? Tu vas noter ce passage et tu vas prier à la maison en t'appuyant sur ce passage et en te l'appropriant. Frères et sœurs, à la maison, ne dors pas. La situation tarde parce que tu attends seulement mercredi ou bien mardi ou bien dimanche pour qu'on prie ensemble. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu veut que ce matin-là, on soit réveillés. On va recharger tes batteries, on va vous donner des cartouches, mais après c'est à toi de casser le fusil comme ça. Boum. Amen. Je ne sais pas que je sais tirer. Ah, bon d'accord. Je sais tirer dans le monde et je sais tirer dans le spirituel. Si tu me donnes un 9 mm, je vais rouler ça comme ça et puis je tire, je ne rate pas la cible. Je sais tirer. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque tu es rempli de la puissance de la parole, la peur s'éloigne de toi. La Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, la foi c'est le contraire. L'opposé c'est quoi? La peur et la crainte. Celui qui a foi n'a pas peur. Lorsque nous avons peur, c'est la preuve de notre incrédulité. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout esprit d'incrédulité qui voulait germer en toi soit déraciné. Que tu marches par la foi. Lorsque ton cœur est envahi par la foi, tu ne peux pas avoir peur. Hey, famille, Goliath s'était levé sur le peuple d'Israël. Petit David venait donner à manger à ses frères. Il a donné à manger. Au lieu de partir, il entend qu'il y a un gars quelque part qui est en train d'insulter le peuple d'Israël. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends, il y a quoi ici? On dit, toi petit, avance. C'est pas... Dégage là-bas à la maison. Tu es venu faire quoi ici même? Frère, parfois on va te traiter de la sorte. Souviens-toi de David. Il a fait marche arrière, il a dit non. Je ne peux pas accepter que cet incirconcis insulte mon peuple. Moi là, je vais le combattre. Toi, on dit bon, on va voir Saül. Il va voir le roi. Il dit roi, l'homme là, moi je vais le combattre. David avait 0% de peur dans son cœur. Il avait 100% de foi en lui. Je veux dire à quelqu'un, aie 0% de peur dans ton cœur et 100% de foi dans ton cœur. C'est alors que tu pourras affronter le Goliath de ta maison, le Goliath de ton travail, le Goliath de ta santé, le Goliath dans tes affaires. Amen. Parce que le Goliath dans tes affaires, dans ta vie doit tomber. Tu dois le décapiter avec sa propre épée au nom de Jésus.